Le conseil municipal, c'est l'assemblée des élus qui représentent les habitants de la commune. Il se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux. Ils sont élus lors des élections municipales pour un mandat d'une durée de 6 ans. Le nombre de conseillers varie en fonction de la population de la commune, allant de 7 dans les plus petites communes à 69 dans les communes comptant plus de 300 000 habitants. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondamentaux de cet organe de démocratie locale, ses principales missions et son fonctionnement. Les attributions du conseil municipal. Les compétences. Le conseil municipal a plusieurs attributions, notamment depuis la loi municipale de 1884. Il règle par délibération les affaires de la commune. Plus concrètement, il élit le maire et ses adjoints, vote le budget, approuve le compte administratif, il crée, supprime et gère les services publics municipaux, il pilote aussi l'action économique de la ville, en aidant par exemple à l'installation d'entreprises, de commerces sur le territoire, il coordonne l'action sociale de la commune et notamment le CCAS et attribue des aides aux associations. Enfin, il a la gestion des écoles maternelles et primaires et du patrimoine communal, c'est-à-dire l'immobilier, les routes, etc. Le conseil municipal est également chargé d'élaborer et de mettre à jour le plan local d'urbanisme, dit le PLU ou le PLUch, qui définit les règles d'aménagement du territoire, et il peut décider, par exemple, de modifier les règles pour autoriser un projet de construction d'un nouveau complexe commercial, par exemple, un projet qui peut entraîner des débats en conseil sur l'impact de ce projet sur l'environnement et la circulation. Les compétences financières. En matière financière, le conseil municipal vote les impôts et les taxes locales, comme la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la contribution économique territoriale. Par exemple, il peut décider d'augmenter de 2% la taxe foncière pour financer la rénovation des infrastructures urbaines. Il veille également à l'application et au suivi du budget communal voté en séance du conseil municipal. Il est donc garant de la gestion optimale des ressources locales. Comment fonctionne le conseil municipal? Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont généralement ouvertes au public, sauf si un huis clos est voté à la majorité. En France, le fonctionnement du conseil municipal est régi par le Code général des collectivités territoriales. On peut diviser en 3 grandes parties ces règles de fonctionnement, avec d'abord le cadrage des activités du conseil, l'organisation des séances et le suivi des délibérations et des décisions. Voyons ensemble quelques-uns de ces éléments. Le cadrage de l'activité du conseil municipal. Le règlement intérieur, obligatoire pour les communes de 1000 habitants et plus, organise le fonctionnement du conseil, les débats budgétaires, l'accès aux contrats publics, le droit d'expression des élus d'opposition, etc. Pour les communes de plus de 20 000 habitants, il prévoit également les modalités de création et de fonctionnement des missions d'information et d'évaluation, qui visent à recueillir des informations dans un souci d'amélioration et de performance des services publics. Les commissions. Les commissions sont des groupes de travail constitués au sein du conseil municipal. Leur mission est d'étudier les questions qui seront soumises lors des séances du conseil. Action sociale, vie locale, vie associative, urbanisme, marché public, développement durable, etc. Il appartient au conseil municipal de les créer. De nouvelles commissions peuvent être créées en cours de mandat, en fonction des besoins. Le conseil municipal décide également du nombre de membres par commission et désigne les personnes qui y siégeront. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, afin de garantir une expression pluraliste. Le droit d'expression des élus d'opposition. Le règlement intérieur encadre également les conditions d'expression des élus d'opposition. Pour les communes de 1000 habitants et plus, les élus d'opposition bénéficient d'un espace d'expression dans les supports de communication générale, comme le bulletin municipal ou le site web. Dans les communes de 3500 habitants et plus, ils ont la possibilité de demander un local administratif et des moyens matériels pour faciliter leur travail. Enfin, dans les communes de 100 000 habitants et plus, les élus d'opposition peuvent se constituer formellement avec des moyens logistiques et financiers attribués par le conseil, leur permettant ainsi de fonctionner de manière plus structurée. L'organisation des séances du conseil. Le Code général des collectivités territoriales encadre le déroulement et les modalités de vote des séances du conseil municipal pour assurer leur bon déroulement. Certains conseillers se voient ainsi attribuer des rôles spécifiques pour veiller au bon déroulement des séances du conseil. C'est le maire qui préside les séances, sauf lorsqu'il s'agit de discuter du compte administratif. Dans ce cas, un autre président est élu parmi les conseillers. Durant le débat,
Le président est responsable du maintien de l'ordre. Il peut sanctionner si nécessaire. Un secrétaire est également désigné pour chaque séance afin de rédiger le procès-verbal et de s'assurer que les travaux du conseil se déroulent correctement. Concernant les modalités de vote, le conseil municipal dispose de 3 modes de scrutin. Le scrutin ordinaire, à main levée ou tout autre procédé visible. Le scrutin public, c'est-à-dire par bulletin écrit ou appel nominal, et ce sur demande d'un quart des membres présents. Et le scrutin secret si un tiers des membres présents le demande ou pour certaines nominations. Les décisions requièrent la majorité des suffrages exprimés. Et, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante, sauf lors des scrutins secrets. Un conseiller absent peut donner procuration. Le suivi des délibérations et décisions. Les décisions prises durant les séances du conseil sont consignées dans un registre, publié en ligne et affiché à la mairie dans un délai d'1 semaine. Dans les communes de 3500 habitants et plus, un recueil trimestriel des délibérations réglementaires est mis à disposition du public. La bonne organisation du conseil municipal repose sur ces règles claires. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres sur proposition du préfet si par exemple il est incapable d'élire le maire et ses adjoints, ou encore d'adopter le budget primitif à 2 reprises pour un même exercice. Si vous souhaitez en savoir plus sur le conseil municipal et sur le cadre légal qui régit son action, je vous recommande de consulter le site viepublique.fr et le Code général des collectivités territoriales.